Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris. Aujourd'hui, donc on est samedi. Hier, j'ai pas eu le temps de faire ma vidéo because comment ça s'appelle? J'étais parti faire un SAV à Paris. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, moi je suis monté là-haut à Paris. En fin de compte, c'est que la glace ne sortait plus et le problème, c'est que ils ont dû faire des travaux et quelqu'un avait inversé les phases, ils ont dû tripoter le courant et quand ils ont branché, ils n'ont pas branché correctement. Du coup, la machine, elle marchait plus, quoi. Voilà. Donc voilà, ça fait 5 heures de route pour y aller. Voilà. Ok. Donc ici, c'est l'atelier. Alors je vous le dis, en fin de compte, c'est surtout pour vous dire que, vous voyez, si vous avez une machine en 380, vérifiez toujours que ça tourne dans le bon sens. D'accord. Donc normalement, la poulie doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Pour nos machines, d'accord. Je précise. Ok, donc ici c'est l'atelier, vous voyez, donc il n'y a personne, c'est bon, c'est à peu près propre, c'est le bordel mais c'est propre. Ok, donc c'est ici que l'on fabrique tout ce qui est cadre, tout ce qui est ferraille, d'accord. Ils soudent ici, découpent là, voilà. Donc ça faisait une petite pièce sympa, donc on a une ventilation, etc. Vous voyez, donc là on a une petite comptoir qui est en train de se faire. Donc elle est, pour mon avis, des renards. Ok. Là, on est en train de tester une machine à Esquimau. Donc, je l'ai mis là. Voilà, donc, c'est un 4 moules. Vous voyez, dans l'atelier, il fait tout de suite des températures. Il fait 29 là. Dans un moment, il va faire 35, 38. Ça monte jusqu'à 40. C'est pour ça que du coup, comme je vous disais, je fabrique de la limonade, de la citronnade fraîche pour qu'on puisse la boire et se désaltérer, se rafraîchir. Ok. Donc ici, c'est mon petit pasto que je suis en train de faire. Donc je l'ai fini là, il fonctionne nickel. Ce qui me manque maintenant, c'est l'habillage, tout le système d'habillage que je vais fabriquer. Je vais voir comment je fais ça. Voilà. Donc là, on a des machines qui sont en construction. Là, on a des bigs. Vous voyez, ça fait un. Regardez la différence entre le petit modèle de proximité et le modèle voilà, pour les glaciers, quoi. Là, encore une comptoir qu'on est en train de faire. Ici, c'est pareil. Donc ça, c'est l'époxy. Là, on est en train de fabriquer 2 machines de log de plus. Parce qu'on a de la demande encore. Hein. Putain, il y a un peu de retard. Voilà. Donc, c'est là-dedans qu'on fabrique. Derrière, on a tout le stockage, etc. Ok. Et là, je suis en train de voir pour des granites. Parce qu'on m'a demandé de réparer ça. Du coup, je les granite. Et ça fera des bons produits. Hein. On pourra même l'enlever. Il n'y a pas de problème. Allez, je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. Ah, au fait, je voulais dire pour la chaleur aussi. Tiens, tant que je suis là. Donc, pour la chaleur, les machines, elles ont un condenseur qui est quand même tropicalisé, d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut les enfermer, d'accord. Donc, ce que vous devez faire, c'est toujours avoir au moins 30-40 cm tout autour de la machine. Sinon, la machine ne respire pas et du coup, ce qui se passe, c'est que ça traîne. Hein. L'autre jour, on a fait un test en plein cagnard à 45 degrés. Vous voyez, en plein soleil, la machine, elle met une demi-heure pour s'arrêter. Je parle de la petite machine de proximité. Hein. Je ne parle pas des gros modèles. Et donc là-dessus, il faut vraiment l'axer là-dessus. D'accord. C'est faire respirer la machine. Et voilà. Alors, une astuce aussi pour ceux qui sont un peu bloqués. Vous voyez ici, ça, c'est le condenseur. Dans les groupes tropicalisés, sur les jours de grosse canicule, ce qui se passe, les grandes surfaces, elles prennent un pchip sheet où il y a de l'eau dedans, elles l'arrosent, et du coup, attendez, je regarde si j'en ai pas un. Je vous aurais fait voir. Vous avez qu'à bien mouiller ça, du coup, vous allez faire l'évaporation de l'eau, va faire en sorte que vous allez dégager un maximum de chaleur, et là, vous allez faire tomber la température du fluide. Ok? Donc ça, c'est une petite astuce de frigoriste. Ok, mais là donc on est parti, en fin de compte, nous ce qu'on fait, on surdimensionne le condenseur. Comme on va dire, on prend une taille et demie supérieure à ce qu'il devrait être.
Du coup, ça permet d'avoir des températures qui supportent mieux. Vous voyez, par exemple là, c'est du gros. Donc nos groupes, vous voyez ce qu'on a fait faire, on les a fait faire par Rivacol. Du coup, il les a fait sur mesure. Donc on prend toujours le compresseur français parce qu'on y tenait, mais du coup, on l'a fait faire. Il est monté en Italie, ok. Et Rivacol, c'est celui qui fabrique pour les grosses marques tout ce qui est froid en fait. Hein. Voilà. Là, vous voyez, donc là, on a un moteur 380, c'est un moteur italien aussi. Alors, une autre chose aussi. Hein. Alors, je vais vous expliquer un petit truc. Par rapport à la dureté de la glace, ok. Sur une machine comme celle-là, un moteur monophasé en 220, d'accord. On contrôle la puissance du moteur, la consommation du moteur sur une phase, d'accord. Donc là-dessus, on le règle à 6, d'accord, maximum 8, ok. Par contre, là, c'est un moteur 750 watts pour les modèles de proximité, d'accord. Là, c'est un moteur en 100 watts, hein, si vous regardez, en 100 watts et en 380, d'accord. Ben, du coup, au lieu de sucer, je veux dire, au lieu de contrôler sur les 3 phases, il contrôle sur une seule phase. Donc, du coup, la dureté doit être réglée 1, 2, ok. S'il monte au-dessus, la machine ne s'arrêtera pas. Et du coup, et si jamais elle venait à s'arrêter avec un peu de chance, ben, le problème, c'est que ce ne sera pas de la chance parce que vous allez tout péter. La glace intérieure sera trop froide, ça va faire un bloc. Et quand elle va vouloir démarrer, ça va tout arracher. Okay. Donc là, on a mis des moteurs en 100 watts, c'est pour la sécurité et la tranquillité. Mais voilà, le truc, c'est qu'il ne faut pas les faire monter en puissance. Ok. Allez, bah, je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. Je vous ferai un test, vous allez voir de trucs sympathiques. Allez, au revoir, merci.